Bienvenue à ce programme économique dont voici les principales articulations. Investissement, le Cameroun veut faire plus et mieux. Eh bien, le budget 2016 de l'État du Cameroun réserve 36% à l'investissement au Cameroun, soit plus de 1500 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets sur le territoire camerounais. À l'étranger, Chypre, le gaz à l'origine de la réconciliation, un réservoir de gaz naturel a été découvert. Il a participé à accélérer les négociations pour une réconciliation de l'île, jusqu'ici coupée en deux. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. L'actualité économique d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Bien sûr, on parle commerce avec les exportations au Cameroun, notamment les exportations vers la Chine. On parle d'un produit qui est le coton. Eh bien, les exportations ont culminé à 1 202 370 tonnes entre janvier et octobre 2015, soit 17,6%, en baisse de 42,27% par rapport à la même période l'an dernier. Mais malgré ce recul des importations chinoises de coton de manière générale, la fibre originaire du Cameroun continue d'être très prisée sur le marché chinois. En effet, alors que les exportations béninoises, moins 75,3%, burkinabé, moins 82,3%, ivoirienne, moins 18,08%, malienne, moins 22,5%, togolaise, moins 42% et tchadienne, moins 5% vers le marché chinois ont toutes chuté entre janvier et octobre 2015. Celles du Cameroun, elles, sont plutôt en augmentation de 17,6% sur la même période à 35 094 tonnes. Les cargaisons ainsi exportées font du Cameroun le sixième exportateur de coton vers la Chine depuis le début de l'année, derrière les États-Unis, l'Australie, l'Ouzbékistan et le Brésil. La plus grosse cargaison de coton camerounais exportée vers la Chine l'a été au mois d'octobre dernier avec 5034 tonnes contre 2496 tonnes pour les États-Unis, en augmentation de 99% par rapport à la même période de l'an dernier. Nous vous le disions en titre investissement, eh bien le Cameroun veut faire plus et mieux. Le budget 2016 de l'État réserve 36% aux investissements dans le pays, soit plus de 1500 milliards de francs CFA dans la réalisation de projets sur le territoire camerounais en 2016. C'est du moins ce qu'indique le projet de budget 2016 actuellement en examen au Parlement. Avec cette enveloppe, le budget d'investissement public représentera 36% du budget global de l'État contre 30% en 2015 et 2014, longtemps marginalisé au détriment du budget de fonctionnement qui engloutissait parfois jusqu'à 80% de l'enveloppe budgétaire nationale. Le BIP monte en puissance dans le budget de l'État depuis 2014 à la faveur des grands projets d'infrastructure en cours ou annoncés dans le pays. En effet, aux barrages et autres projets autoroutiers et routiers en cours viendront s'ajouter en 2016 les investissements dans les infrastructures sportives dans la perspective de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ainsi que les projets contenus dans le plan d'urgence triennal du gouvernement qui atteindra sa seconde borne en 2016. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, on parle de l'agriculture avec notamment le manioc, des semences améliorées pour les producteurs des régions du littoral et du sud-ouest du pays. Ceux-ci viennent de recevoir plus de 720 000 boutures de manioc améliorées devant permettre d'augmenter leur productivité agricole. Des plans améliorés mis à la disposition des producteurs dans le cadre du projet d'investissement et développement des marchés agricoles PIDMA vont permettre de créer des champs semenciers financés à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Le PIDMA ambitionne de booster la production du manioc, du maïs et du sorgho au Cameroun afin d'approvisionner les agro-industries locales. Selon une évaluation d'une mission de la Banque mondiale en visite au Cameroun, le PIDMA tarde à décoller sur le terrain du fait de la structuration approximative des organisations de producteurs. Parlons à présent de croissance et bien de la croissance en Afrique centrale qui connaît donc une baisse selon les résultats d'un rapport rendu public par la Banque
des États de l'Afrique centrale, BEAC, qui constate une décélération de la croissance au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, de 4,3%, là où elle tablait au début de cette année sur une baisse de 2,5%. Cette régression est due aux contre-performances du secteur pétrolier avec leur effet sur la demande intérieure, conjugué avec l'impact des agissements de la secte Boko Haram qui continue de plomber les activités économiques. Le comité de pilotage encourage les États à diversifier leurs économies, d'autant que 5 des 6 pays de la zone CEMAC sont des producteurs de pétrole, d'où les contre-performances actuelles du fait de la dépréciation des cours du baril du pétrole sur le marché mondial. La BEAC note que le secteur non pétrolier contribue plus à la croissance économique dans la sous-région, raison pour laquelle une diversification accrue de l'économie pourrait permettre au pays de la CEMAC de mieux faire face à la chute du prix du baril. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, direction Chypre avec la découverte du gaz naturel. Eh bien, ce gaz est en train de faciliter ou alors d'accélérer les négociations pour l'unification de l'île jusqu'ici coupée en deux. Au large des côtes chypriotes, les champs d'Aphrodite. Aphrodite, c'est 140 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel, une découverte récente. L'exploitation n'est pas prévue avant 2018 pour des raisons logistiques et surtout politiques. L'île est divisée en deux, grec chypriote au sud et turc chypriote au nord. Cette découverte pourrait accélérer les négociations de paix vers une réunification de l'île. Avec la situation des hydrocarbures, c'est peut-être le moment. Si on ne le fait pas maintenant, je ne sais pas quand on pourra régler ce problème. Ça peut être une chance pour Chypre de reprendre le chemin de la croissance, parce que les gens ici ont dû faire face à beaucoup de problèmes avec ce qu'il s'est passé ces dernières années. Pour exploiter ces champs de gaz situés entre Israël et Chypre, Nicosie devra se rapprocher d'Ankara. La Turquie, 18e économie mondiale, a besoin de gaz pour son industrie en pleine croissance. Même si les discussions sont en cours sur le lieu d'implantation de l'usine de liquéfaction, l'impact financier est potentiellement porteur de solutions anti-crise pour Chypre. Ce qu'on espère et qui commence à avoir lieu, c'est qu'en plus de tirer les bénéfices directs des ventes de gaz, on récupère aussi des bénéfices indirects des entreprises qui s'installeraient ici à Chypre. Les Chypriotes restent optimistes mais prudents sur les retombées de la découverte du gaz. J'ai beaucoup d'espoir que le gaz et le pétrole aident Chypre. Si les étrangers nous laissent le gérer. Je pense que ça peut nous aider, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Si ça arrive, ce sera sans doute une progression lente pour les économies et les habitants. Mais avant que l'économie chypriote ne puisse commencer à voir les bénéfices du gaz, il faudra se mettre d'accord sur les conditions d'exploitation de cette ressource, ainsi que les voies d'acheminement de ce précieux hydrocarbure. Direction l'Italie, atterrissage à Florence pour nous intéresser à la cordonnerie, un métier qui prend de plus en plus d'ampleur et par conséquent retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Bukola est nigériane. Cette paire de mocassins pour hommes, elle l'a dessinée et réalisée elle-même ici, à l'Académie Riaci, une école spécialisée dans les arts et l'artisanat à Florence. J'ai toujours voulu fabriquer des chaussures et je me suis dit, quel est le meilleur endroit au monde pour apprendre les techniques, sinon l'Italie. J'ai hâte de rentrer à la maison et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. Comme Dana, une jeune saoudienne, ou encore Machizane, qui vient de Singapour, tous ont cette passion pour ce métier artisanal auquel l'Italie a donné ses lettres de noblesse. Dans cette classe de 6 élèves, pour le moins international, un seul étudiant est italien. Je me sens un peu spécial, oui, unique. Et j'espère pouvoir réussir ma carrière malgré les difficultés que rencontrent les artisans, tout du moins en Italie.
Car faute d'apprentis prêts à reprendre le flambeau, bon nombre de bottiers et de cordonniers ont dû fermer boutique, même à Florence où la tradition du cuir existe pourtant depuis des siècles. Nous autres Italiens, nous nous émerveillons du fait que les étrangers connaissent et apprécient autant les traditions de notre pays, alors que les jeunes ici ne les considèrent souvent pas comme de vrais débouchés professionnels. Les cours coûtent entre 5 000 € pour 8 semaines et 13 000 € pour 2 ans. Les étudiants sont majoritairement étrangers. Les Italiens, eux, apprennent ce métier traditionnellement en devenant apprentis pendant plusieurs années. Mais pour Angelo Imperatrice, cordonnier réputé et professeur de l'académie, le système de l'apprentissage est en crise et les artisans font face à de plus en plus de bureaucratie. L'artisanat est mort, principalement à cause de tous les tracas administratifs, faire des reçus, même pour de toutes petites réparations. Certains cordonniers que je connais ne savaient même pas lire et écrire, alors vous imaginez, quand il a fallu déclarer la TVA, faire des factures, alors ils ont dit non, 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 je m'arrête tout de suite. Machizane, lui, est plein d'espoir. Ce documentariste TV espère lancer rapidement une petite production de chaussures sur mesure. Sa passion, les escarpins, et il place la barre très haut. Ma cible, ce sont les femmes actives, stylées, chic, élégantes. Ne serait-ce pas génial d'avoir une star qui porte mes chaussures et qu'on dise « Oh, mais qu'est-ce qu'elle porte ?» et qu'on réponde « Ce sont des Machizans ». En tout, une centaine d'étudiants sont passés par l'académie ces 10 dernières années, un signe d'espoir pour l'expertise et le goût italien. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 36% et ce chiffre symbolise le taux du budget 2016 du gouvernement camerounais réservé aux investissements au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations. Investissement, le Cameroun veut faire plus et mieux. 36% de son budget 2016 est réservé aux investissements, soit plus de 1500 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets sur le territoire national. À l'étranger, Chypre, la découverte du gaz naturel accélère les négociations pour une réconciliation de l'île jusqu'ici coupée en deux. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique. Merci de rester en compagnie des programmes de la chaîne Info qui se poursuivent. Au revoir.